la Shoah. Donc le silence des nations, ce n'est pas le silence de Dieu, c'est le silence des nations. Je sais qu'on a parlé du silence de Dieu, mais c'est le silence des nations. Les nations ont laissé faire, comme ils ont laissé faire le génocide des Tutsis, comme ils ont laissé faire le génocide des Arméniens, comme, voilà, je veux dire, le silence des nations, c'est ça. Je veux dire, c'est que les Juifs étaient seuls. Et pourquoi ils étaient seuls? Aussi parce qu'il y avait sans doute un antisémitisme ambiant. Je vous ai parlé du Canada, l'Australie. Eh bien, l'Australie, vous avez le représentant de la reine qui dit: nous n'avons pas d'antisémitisme en Australie, alors pourquoi en créer en acceptant des réfugiés juifs? Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces pays, après la guerre, vont accepter l'immigration d'anciens nazis, ce vrai de l'Argentine, ou d'Ukrainiens, ou de Biélorusses, etc., par millions. Et donc, il y a un problème, effectivement, des rapports difficiles entre sans doute les chrétiens et les juifs. C'est ça là, le silence des nations. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, malheureusement, pour expliquer la Shoah. Malheureusement. De la même manière, aujourd'hui, vous voyez comme l'Arménie chrétienne, elle est laissée seule face aux Azéris musulmans et tout le monde s'en fout. Une autre notion, c'est, j'ai entendu quelqu'un dire que le soutien de l'Allemagne envers Israël aujourd'hui pourrait s'expliquer par ce qu'on appellerait une dette de sang. Oui. Vous n'avez pas, oui, dans une certaine mesure, oui. L'Allemagne contemporaine s'est rendue compte du crime qu'elle a commis, évidemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous avez totalement raison, il y a une culpabilité allemande vis-à-vis à la fois, et ça vous devez le savoir, vis-à-vis du peuple juif, mais aussi vis-à-vis, par exemple, de la Namibie. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, la Namibie est le premier pays à recevoir des subventions au titre de la coopération de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les Allemands se sont rappelés qu'ils ont commis là-bas le premier génocide du siècle, donc le fameux Vernichtungsbefehl de 1904. Et donc ce n'est qu'en l'année dernière, je crois, que l'Allemagne a reconnu officiellement avoir commis un génocide contre le peuple Herero et le peuple Nama. Et donc effectivement, il y a une dette. Et tant mieux. Mieux vaut effectivement des gens qui ont pleinement conscience de l'histoire. Et donc c'est une chose qui est importante. Et puis n'oublions pas qu'Israël est un pays démocratique dans un océan de pays qui ne le sont pas. Mais vous avez raison, encore une fois, vous posez que des bonnes questions. Ah, Bah oui, disons que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on apprend. Et donc, quand on a en face de soi un éminent chercheur par rapport au sujet, on voudrait bien être éclairé. Je crois que le révérend a une question. Oui, Révérend, vous avez la parole. je voulais la poser à Jacqueline, parce que au début de son propos, elle disait qu'elle a découvert qu'elle était juive, sans vouloir entrer dans l'intimité de son histoire, de son parcours de vie. Nous avons souvent constaté que les juifs ont une façon particulière d'aborder leur identité ou bien leur histoire. En général, c'est comme si ils ont toujours, on a l'impression, on peut se tromper, que le juif ne se présente pas facilement en tant que juif. Est-ce que c'est à cause de l'histoire, justement, des persécutions, etc., où il a des histoires de famille, il a failli se cacher? Bien, ça peut être le fait du hasard. Quand elle a expliqué elle a découvert qu'elle était juive, ceux qui j'ai bien suivi ses propos, on a toujours l'impression que pour les juifs, l'identitaire ou l'identité est une notion particulière. Et donc, en général, quelqu'un peut être juif et on a souvent l'impression qu'il ne veut pas qu'on le sache, ou si on le sait, bon, ça va être super. Enfin, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Je pose la question à Jacqueline, elle est aussi au professeur. À quoi est due cette, comment dirais-je, je sais pas, un peu à la Esther qui se cache et qui avoue plus tard qu'elle est juive, etc. Alors, mon cas, Oui, oui, oui. Jacqueline, excuse-moi. Je veux juste un complément. Ma femme, elle travaille quelque part dans un environnement rattaché à la France, ici au Gabon. Et elle m'a un jour expliqué que il y a une dame
qui s'est découvert par la suite être juive, mais qui ne l'affichait pas toujours. Et je me suis posé la question, c'est une identité. Elle est à valoriser, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Serait dû à quoi que certains ne l'affichent pas, cette identité juive? Alors, moi, dans mon cas, on me l'a caché. Donc, quand on a comment dire, la culture du secret, c'est très difficile de rentrer dans son identité. Puisqu'on me l'a caché, j'ai senti qu'il y avait une gêne et j'avais un problème d'identité. Donc, je ne peux même pas que je m'identifie à la culture européenne parce que j'étais déstabilisée, je sentais que je n'avais pas la même pensée que les autres et j'avais du mal à mettre le doigt sur la situation. Donc j'avais vraiment un problème d'identité. Et en fait, c'est par rêve que Dieu m'a révélé, et j'ai eu plusieurs rêves. Et des gens m'ont aussi dit, mais tu es juive. Et ça s'est trouvé des gens qui ne me connaissaient pas. Dans des situations particulières, il dit, mais pour parler comme ça ou pour agir comme ça, tu es juive. Et moi, chaque fois, je disais, non, non, mais j'ai aucune preuve, non, c'est pas ça. Et c'est que plus tard que j'ai dû prendre conscience de ça parce que je vivais un déracinement et je n'arrivais pas à rentrer. Par exemple, quand j'étais en Afrique, les Africains m'ont dit, mais tu es différente des autres Blancs. Mais comment? Eux, ils voyaient des choses que moi, je ne vois pas. Quand j'étais à l'école d'infirmière, on était dans un milieu chrétien protestant. Eh bien, quand il y avait des questions sur la Bible et que les filles n'étaient pas d'accord entre elles, elles déboulaient dans ma chambre avec leur Bible en disant « Explique-nous ce passage ». Et moi, je disais « Mais pourquoi elles viennent vers moi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence ?» Et après, j'ai compris qu'en fait, notre identité, elle est profondément ancrée en nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Mais on vit des déséquilibres et au niveau émotionnel, des choses difficiles à vivre parce qu'on a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose, on nous a arraché quelque chose et qu'on n'arrive pas, même dans le milieu où on est, à trouver des racines et à se sentir bien et à se sentir intégré. Et c'est en venant en Israël et en acceptant mon ma vraie retrouver un certain repos. Je ne dis pas que j'ai retrouvé une certaine satisfaction, parce que même en Israël, aujourd'hui, il y a quand même des choses difficiles à vivre, mais j'ai un repos dans l'âme avec une identité retrouvée. Et donc, pour moi, tout est plus facile. J'ai plus de facilité à aborder les problèmes parce que je suis chez moi. Voilà. Alors qu'avant, je n'étais pas chez moi, ni en Europe, plus en Afrique, puisque je venais pour un projet bien particulier, mais en Europe, je n'étais pas à ma place. Oui, professeur, vous avez la parole. Oui, non, c'est quand même pour souligner le fait qu'il faut considérer la Shoah comme une rupture. C'est une rupture épistémologique, c'est une rupture radicale, il faut comprendre. Encore une fois, je veux dire, je vous ai parlé, en Pologne, on a tué 90%, 90% des Juifs, etc. Vous avez des communautés qui ont pratiquement totalement disparu. La communauté de Salonique, 50 000 Juifs, il en reste 500. Donc ce qu'il faut considérer, c'est que pour beaucoup de Juifs après la guerre, le traumatisme a été tel qu'un certain nombre d'entre eux ont considéré que c'était trop dangereux et donc qu'il fallait oublier et qu'il ne fallait pas donner en quelque sorte presque cette maladie à leurs enfants. C'est plutôt rare, mais il y a beaucoup de cas. Il faut même se rendre compte que le grand rabbin de Rome s'est converti au catholicisme, le grand rabbin de Rome. Donc c'est vrai que d'un point de vue même religieux, c'est une incompréhension totale. Je dis, il faut, on a parlé de silence de Dieu, d'éclipse de Dieu, etc. Où était Dieu en 1941? Où était Dieu en 1942, etc. Et donc, bon, il y a pas mal de cas, effectivement, de gens qui découvrent au moment où, leurs parents sont sur leur lit de mort, leurs origines juives. Et je peux vous raconter des dizaines de cas. Il n'en reste pas moins que la majorité des juifs ont choisi un autre moyen en tout cas des juifs d'Occident, des juifs ashkénazes, comme on dit, des juifs d'Europe,
ils ont en quelque sorte troqué leur identité religieuse contre une identité plus nationale, et donc c'est-à-dire une éducation plutôt sioniste. C'est-à-dire ils se sont investis dans le soutien à l'État d'Israël, je dirais démocratique. Voilà. Et donc moi j'ai été élevé comme ça, hein, par des gens qui ont perdu la foi à la suite de la Shoah. Mes grands-parents étaient très religieux, mais on a perdu la foi et on a eu la foi en Israël. D'accord, d'accord. Vraiment intéressant. Vous savez, j'aurais souhaité que nous soyons là des heures et des heures, mais nous avons débordé de 30 minutes par rapport au programme. C'est de ma faute. Oui. Non, non. Si. Donc, je souhaite que nous fassions un dernier tour de table. Chacun de vous va donner son mot de conclusion. Nous allons commencer par le révérend, ensuite Jacqueline, et nous allons terminer par le professeur Joël. Révérend, votre mot de fin. Oui, donc je voulais juste remercier la présence et la participation de Jacqueline et de sœur Joël parce que nous avons été édifiés en termes de témoignages déjà et puis d'un point de vue également académique. C'était juste extraordinaire en priant seulement Dieu que nous ayons le temps d'avoir davantage de ce genre d'échanges. Et nous bénissons Israël et nous aimons le peuple juif. Et vraiment, je n'ai rien à dire d'autre. En priant vraiment que nous ayons le temps d'avoir notre échange ainsi, parce que nous voulons bénir le souvenir de tous les disparus de la Shoah. Jacqueline, quel est ton mot de fin? Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait de préparer aussi, parce que ça m'a permis de réfléchir sur le sens de tout ce qui se fait, tout ce qui est en Israël et comment nous devons percevoir les choses pour aller vers un meilleur. Donc, je remercie aussi les différents intervenants. C'était très riche, très diversifié. Donc, c'est aussi ça permet la complémentarité et puis le fait de voir qu'il peut y avoir vraiment plusieurs façons de percevoir les choses. Et ce qui est le plus enrichissant aussi, c'est de voir que on peut penser autrement et se respecter. Et aussi, moi, c'est une consolation de voir que l'Afrique chrétienne aime Israël. Donc pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et c'est une Merci. grâce de Dieu et vraiment, soyez-en bénis. Merci. Voilà. Merci. Merci, Jacqueline. Après. Vraiment, vraiment. Professeur. Alors, très rapidement, je dirais que ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est que il faut, comment dire, renforcer les liens entre les peuples d'Afrique et entre les Africains et les Juifs. Nous Oui. sommes finalement des peuples victimes de l'histoire et je pense que nous avons beaucoup de leçons à apprendre les uns des autres. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas Merci, par où professeur. conclure. Je ne sais pas par où conclure parce que c'était un défi. C'était un défi de solliciter votre disponibilité, vos contributions. C'est chose faite. Toute la gloire à Hachem de réunir un Africain de la forêt équatoriale avec un académicien et Jacqueline. Vous savez, il y a des choses qui sont au début des rêves et puis lorsqu'elles se matérialisent, on ne peut qu'être heureux et reconnaissant envers le Très-Haut. Donc, merci vraiment, cher père. Merci Jacqueline, merci professeur. J'ai envie de formuler un vœu. Je voudrais formuler le vœu que l'année prochaine, s'il plaît à Hachem, nous puissions encore établir cette table ronde et avec d'autres contributeurs. Mais d'ici l'année prochaine, peut-être un autre rendez-vous qui parlerait des... le terme, c'est les accords d'Abraham. Parce que c'est une thématique pour laquelle je souhaiterais aussi, professeur, avoir peut-être un éclairage, Jacqueline, révérend. Donc, ces accords d'Abraham, la normalisation des relations entre Israël
et les pays africains et en particulier et les pays arabes en général. Je souhaiterais bien, s'il plaît à Hachem, une table ronde aussi dessus. Et je crois que je pourrais apprendre davantage. Donc, pour terminer, Papa Méviane, la bénédiction abrahamique pour clore cette table ronde. D'accord. Nous allons prier. Baruchecha Adonai, Ishmerecha, Yarer Adonai panav elecha, Biruneka. Issa Adonai panav elecha, Yasem lecha, Shalom. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te dire merci pour ces moments de partage. Nous voulons que tu puisses bénir la vie de Jacqueline, la vie du professeur Joël et la vie de tous ceux qui prient et bénissent ton peuple et ta terre d'Israël. Nous bénissons nos souvenirs de tous ceux qui ont disparu durant ces temps de Shoah et nous prions pour la consolation des familles. À toi le règne, la puissance et la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus, le Messie d'Israël, le sauveur de la terre et le roi des nations. Et nous prions pour la paix dans le monde. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Au revoir et merci pour tout. Et désolé du retard. Hein. Vous êtes un bon élève, professeur. Je vous avais envoyé un courriel pour que c'était l'heure. Merci. Au revoir. Merci.